Ce soir, je voudrais, par la grâce de Dieu, parler sur les sous-thèmes gloire perdue et gloire retrouvée. Gloire perdue et gloire retrouvée. J'aborderai cet enseignement de ce soir en 9 points. Et le tout premier point que je voudrais mettre devant nous, c'est que sur le chemin de la vie, il arrivera des moments où la gloire que nous expérimentons sous quelque forme nous sera retirée. Nous allons la perdre. Il arrivera des moments où la gloire que nous expérimentons sous quelque forme nous soit retirée. Nous allons la perdre. Je n'ai jamais oublié cette période quasiment d'1 année et 5 mois où je peux dire aussi j'ai connu la perte de la gloire. Durant plusieurs années, je travaillais à côté de cet homme éminent et j'ai vu comment Dieu m'a pris du néant et m'a amené, je peux dire, quasiment sur les hauteurs. Et puis une situation arrive, des incompréhensions, durant quasiment 17 mois, je n'avais plus où aller. Je me souviens, je me réveillais le matin, j'étais sous les manguiers avec mon poste radio, ma Bible, mes revues. Je savais d'où je venais, je savais tant soit peu où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Au plus profond de moi, j'avais l'impression que les meilleures choses étaient attachées au passé et que tout s'arrêtait. Mais quand j'ai vu comment Dieu nous a aidés à sortir, je voudrais le dire avec Dieu, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. La gloire nous sera quelquefois retirée. Joseph l'a connu, l'avons lu, Genèse au chapitre 37, au verset 23. La gloire lui est retirée, sa tunique de plusieurs couleurs lui est retirée. Au verset 28, les voilà, vendus comme esclaves. Il se demande si c'est lui. Objet de marchandage. Dans Job chapitre 19, au verset 9, le patriarche déclare, il dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Ah, il arrivera, nous serons dépouillés de notre gloire. La version française courant dit, il est venu me dépouiller de mon honneur et m'a enlevé tout ce qui était pour moi comme une couronne. La version parole de ville dit mieux, il m'a enlevé mon honneur, il m'a retiré ce qui me rendait fier. Quelquefois l'honneur, la gloire, ce qui nous distingue. Nous est retiré toujours Job, dit dans Job chapitre 30 au verset 15, il dit les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme les vents. Elle était là, mais elle est emportée comme les vents. Deuxième chose que je voudrais que vous puissiez retenir ce soir, c'est que la perte de la gloire dans la vie peut être due à 4 acteurs. La perte de la gloire dans la vie peut être due à 4 acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu lui-même qui est derrière. C'est Dieu qui laisse, qui permet que nous puissions perdre la gloire. Job dit, il m'a dépouillé ma gloire. Je lisais ce matin, c'était ma méditation du jour, Daniel chapitre 4, verset 28 à 33. Ce roi qui était arrogant, élevé, qui s'appelait Nebuchadnezzar, il a fait un songe et puis finalement Daniel est venu lui expliquer qu'est-ce que Dieu a dit. Tu étais tellement élevé, Dieu a fait qu'il devienne pratiquement comme un bouc qu'il a commencé à brouter. Dieu dit, je vais te dépouiller. C'est cet homme qui était arrogant, cet homme qui était fort. Les voilà en devenir tout petits. J'étais à Nairobi et je disais, je rêve ou quoi? Moi, j'ai grandi à l'époque de Mobutu, Sese Seko, Kukungwendu, Wazabanga, Seskulu, Sekula. Un homme imposant, un homme charismatique. Et j'étais à Nairobi, je suivais toutes les péripéties attachées à l'entrée de l'AFDEL et je vois la scène ce jour-là à la télévision kenyane KTN. Je vois Mobutu en train d'aller rapidement avec une Mercedes prendre l'avion pour aller à Guadeloupe. Je dis, hé, Wazabanga Kimi. Ce jour-là, je dis, tout a une fin. Dieu peut faire que la gloire nous soit retirée. Mais deuxième acteur pour que la gloire nous soit retirée, ce sont les hommes. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, même si ce sont les hommes, des fois Dieu laisse faire. C'est fois on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu laisse que telle chose arrive? Et c'est le cas de Joseph. La gloire lui est retirée.
sa tunique de plusieurs couleurs. Est-ce qu'il ne priait pas quand il a entendu leurs intentions? Quand même. Sa tunique de plusieurs couleurs lui est retirée. Mais j'aime souvent dire, et c'est mon pasteur le fait Jacques-André Vernon qui disait ça, il dit, quelle que soit la puissance, la force et toute la capacité que les hommes peuvent avoir, ils n'auront droit qu'à l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot revient toujours à notre Dieu. Troisième acteur, parmi ceux qui peuvent faire que la gloire nous soit retirée, c'est le diable. Le diable. Job chapitre 1er et chapitre 2, Job perd toute sa gloire. Il voit apparemment des calamités attachées à la nature. Le vent qui vient, qui détruit tous ces animaux de son cheptel. Il apprend que ses enfants sont morts parce que la foudre est tombée. Et puis finalement, il attrape une maladie. Lui qui est un homme respecté, il commence à se gratter. Lui ne voyait que l'aspect humain, mais ce qu'il ne savait pas derrière, il y avait un acteur invisible mais réel, le diable, qui lui retire tout ce qui le distinguait. Quatrième acteur qui peut faire que la gloire nous soit retirée, malheureusement, nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous-mêmes par les mauvaises choses que nous faisons. Nous-mêmes par les mauvais choix que nous faisons. Combien quelquefois nous-mêmes nous sommes assassins de la gloire de Dieu. Il a perdu la gloire qui était attachée à lui et lui-même le savait. Il savait qu'il n'était pas un homme comme tous les autres. Les jours où Delilah lui a demandé quel est ton secret. Il a dit mon secret là, écoutez ce qu'il a dit. Si je perdais ça, écoutez ce qu'il dit, je deviendrais comme tout autre homme. Une autre version dit je deviendrais un homme ordinaire pour dire qu'il ne l'était pas. Je deviendrai un homme commun. Mais voilà, il s'est retrouvé à côté de Delilah qui ne devait pas être à ses côtés. Et il lui a ouvert le cœur en livrant les secrets qu'il n'aurait pas dû. Et il s'est retrouvé les yeux crevés. Combien de fois c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la perte de la gloire. Troisième chose ce soir, derrière chaque perte de gloire que Dieu laisse arriver ou permet, il y a toujours un but ou un objectif qu'il veut atteindre. Chaque fois que Dieu laisse ou permet que nous puissions perdre la gloire, soit que c'est par nous-mêmes, soit que ce sont les hommes, soit les diables, ou soit que c'est lui qui est acteur, il y a toujours un but. J'aime beaucoup ce passage du Proverbe 16, au verset 4, la Bible dit Dieu a tout fait pour un but, pour une finalité. Et Romains chapitre 8, verset 28 dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas les bonnes choses seulement, toutes choses. Même des choses des fois négatives. J'aime quand David dit il m'est bon d'avoir été humilié pour que j'apprenne tes statuts. C'est pourquoi Ecclésiaste au chapitre 7, au verset 14 dit quelque chose d'important. Les sages disent ceci, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi ai-je perdu la gloire? Pourquoi c'est que j'avais m'a quitté? Pourquoi les autres avancent et je n'avance pas? Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Lorsqu'il a permis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que les rois Nebuchadnezzar puissent perdre la gloire, il voulait l'amener à la repentance et à l'humilité. Il était devenu trop arrogant. Lorsqu'il permet que David perde la gloire, dans 2 Samuel chapitre 15, verset 16, verset 23, verset 30, chaque fois que je lis ce passage, je suis touché. David est sur le royaume et Dieu lui avait dit par la bouche de son serviteur dans Psaume 84 que la royauté sera toujours sur lui. Mais David est étonné ce jour-là. On vient lui dire que la conspiration est grande et que tous les cœurs des gens sont allés vers Absalom. Et le temps qu'ils comprennent, ils se rendent compte. Et la Bible dit, chaque fois que j'ai lu ça, je dis, waouh, verset 23, la Bible dit, David fouillait pieds nus. La contrée était en larmes. David a zone dit, il est en train de fuir Absalom. Il pense qu'il rêve. Quel est le but que Dieu visait derrière cette perte de gloire? C'était la correction. J'ouvre une parenthèse pour dire une chose.
Il arrive souvent qu'il y a un profil que nous avons qui plaît à Dieu, qui fait que Dieu nous donne une quantité, une qualité de gloire. Mais le plus triste, c'est quand nous atteignons cette qualité, cette quantité de gloire, nous dévions du profil qui avait plu à Dieu. Nous commençons à faire autre chose et à être autre chose que ce que Dieu a voulu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cesse jamais d'être celui ou celle dont le profil a plu à Dieu. Maintiens ce profil. Et quand Dieu voit que David, qui était attaché à lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez, David, avant qu'il ne devienne roi, il respectait la propriété d'autrui. Il était un simple maquisard. Il fuyait de rocher en rocher. Et ce jour-là, Saül était à sa portée. Et tout le monde lui a donné une interprétation fausse, mais selon leur intérêt. C'est Dieu qui donne ton ennemi. Saül, est-ce que c'est un hasard? Saül, la Bible dit David sentit battre son cœur quand il a coupé les pans du vêtement. Il dit même à ces gens, je ne pourrai jamais toucher à loin de l'Éternel. Et la Bible dit plus loin, il arrêta ces gens. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, je peux toucher, ça, je ne peux pas toucher. Mais plus tard, il devient roi. Désormais, les limites, c'est pour les autres, pas pour lui. Un jour, alors que l'élite d'Israël est allé combattre, il se retrouve sur le toit de sa maison. Il voit une femme qui s'est baignée. Là, il n'y a aucun problème. Le coup d'œil est accidentel. Il pose la bonne question, on lui donne la bonne réponse, mais il a la mauvaise réaction. De qui est-elle femme? Comme pour dire, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Pour que je sache si je peux la voir ou non. On dit oui, c'est la femme de Uri l'Héthien. Celui qui ne touchait pas Saül, qui respectait les limites établies par Dieu, désormais il ne respecte plus les limites. Et il les touche. Et Dieu du ciel, il dit, je t'ai amené pour que tu deviennes ça. Et David, qui était un chantre pour Dieu, celui qui composait les psaumes dans sa jeunesse, il ne compose plus de psaumes. Dieu devient nostalgique. Il dit, Pétro ayembelanga kala. Vous savez, entre les jours où Absalom a attaqué David et la dernière fois où David a composé un psaume, ça faisait 12 ans. Sa harpe chômait. Les chantres qui plaisaient à Dieu. Dieu dit, je t'ai béni pour que tu deviennes ça. Combien de gens qui sont attachés à nous ici à l'église? Vous avez réunion quel jour en semaine, pasteur Obed? Mardi, il est là. Jeudi, il est là. Dieu le bénit, il est nommé conseiller à tel endroit. Il est nommé dans tel cabinet. En semaine, déjà, vous ne le voyez plus. Et dimanche, vous allez voir quelque chose d'étrange, d'anachronique. Vous venez au culte, lui, il est en survêtement. Je suis avec vous en esprit. Je vais aller travailler les abdominaux. Mais avant que Dieu les bénisse, il était toujours avec nous, non pas en esprit, mais physiquement. Que des gens qui changent. Et quand Dieu voit que David a tellement changé, il dit non, la gloire que je lui avais donnée, il ne la gère pas bien. Dieu suscite Absalom. Absalom a fait marcher l'homme glorieux pieds nus. Et si vous ne le savez pas, la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. Et si vous ne le savez pas non plus, c'est durant 12 ans avant la révolte d'Absalom, David n'a plus composé de psaumes. Durant les 4 jours de la révolte d'Absalom, David a composé 12 psaumes. Quelquefois, c'est quand Dieu nous retire la gloire que certaines choses reviennent. Quelqu'un avait dit, si la révolte d'Absalom avait duré 2 mois, on aurait eu, non pas 150 psaumes, on aurait eu 800. Aide-moi à dire à ton voisin, Yembaka, sinon Absalom a yembisayo. Change de voisin, dis à l'autre, Yembaka, sinon Absalom a yembisayo. Quand Dieu voit que nous cessons d'être ceux ou celles qu'il veut que nous soyons, Dieu laisse ce suicide d'Absalom, qui sont des fouets correcteurs, qui nous ramènent. Lorsqu'il laisse le diable dévaluer et faire souffrir Job, Dieu vise de montrer 2 choses. Premièrement, montrer quel genre de personne Job est.
J'en parlerai tout à l'heure vers la fin, que Job était un homme intègre. Mais deuxièmement, il avait comme objectif à la fin multiplier Job. Dieu des fois opère par la soustraction pour nous multiplier. J'aime dans Job chapitre 42 verset 12, la Bible dit pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans sa première. Et tout à l'heure à la fin, je vais clôturer avec ça parce que Dieu m'a dit plusieurs dans les jours qui viennent, ils auront bien plus que ce qu'ils ont perdu. Dieu m'a montré les chiffres 22, j'en parlais tout à l'heure à la fin, mais parmi les 22, il m'a parlé de 5 jeunes gens qui sont ici, qui ont grandi dans des familles nobles, des familles aisées, mais qui depuis quelque temps sont en train de passer par la galère avec G majuscule. Mais Dieu me dit, il vous remplacera ces années. Dieu me remplacera ces années. Et parmi ces 5 jeunes gens qui sont ici, Dieu m'a dit, il a utilisé cela pour vous attirer à lui. Il a fallu que les parents cessent d'être, les parents cessent d'avoir certaines choses pour que vous soyez à lui. Mais Dieu dit maintenant que vous êtes à lui, il va non seulement vous donner, mais il va vous donner le double de ce que les parents avaient eu. Et Dieu m'a dit, il va se servir de vous pour montrer aux parents et à la famille ce qu'il peut faire avec ceux qui sont attachés à lui. Et il m'a cité ces termes forts. Il m'a dit, il fera de vous des panneaux publicitaires pour sa gloire. Quatrième chose ce soir, les moments de perte et de gloire sont des moments à la fois des tests, des preuves et des révélations. Les moments de perte de gloire sont des moments à la fois des tests, des preuves et des révélations. Lorsqu'on parle des tests ou des preuves, on parle d'un exercice fait dans le but de connaître la valeur d'une chose. Quand il y a épreuve, test ou examen, on ne veut pas vous tuer. On veut savoir jusqu'où il connaît les mathématiques, jusqu'où il connaît les droits pénals. On les fait passer par un test, 8 questions, 10 questions, et quelquefois la perte de la gloire n'a comme finalité qui nous aider à faire ressortir ce qu'il y a au-dedans de nous. Ce que j'aime avec Joseph, Genèse 39, versets 7 à 12 le montre. Malgré la perte de la gloire, il ne cesse pas de craindre Dieu. J'ai toujours été étonné. Moi, à la place de ces jeunes hommes, je serais révolté. Je me souviens d'une sœur de l'église de l'Arche Massina. Elle vient me voir un 2 janvier. Elle dit, pasteur, je me suis converti, j'avais 14 ans. Oui, bien, ça n'a combien les lots? 30. Toi, en janvier, pasteur, yo m'to teaka. Na pesi nzambe ti juin. Soka pesi nga mobali ta komona. Je ne voulais pas la blâmer. Je ne l'approuvais pas, mais je la comprenais. Quelqu'un a dit le meilleur conseil sont ceux qui ne vivent pas la situation. C'est plus facile d'être toi et de ne pas ressentir ce que j'ai ressenti. J'ai vu quelqu'un moutazoki, potamouké karaboye, est-ce que c'est dans notre nom, papa? Mais malgré tout cela, la Bible dit, quand la femme de Potiphar vient tenter Joseph, Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Malgré la gloire perdue, la crainte de Dieu est toujours là. Je ne peux pas faire ça. Et une chose encore me frappe avec Joseph. Combien de gens, le fait de perdre certaines choses, les rendent mauvais? Genèse 40, versets 6 à 7. Malgré qu'il est en prison, il continue d'être bon à l'intérieur. Il avait dit, il vit les chansons et les panetiers qui étaient tristes. Il s'approcha d'eux et dit, pourquoi avez-vous l'air si triste? Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, leur devise devient de Kiaku, Kiaku, Kiangani, Kiangani. Mais Joseph, malgré sa situation difficile, il s'occupe encore des problèmes des autres. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Il lui explique leurs songes. Et plutôt, il lui relate leurs songes et il leur en donne l'explication. Proverbe 24, verset 10 dit, si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force n'était que faiblesse. Je connaîtrai que tu es réellement fort, non pas quand tout va bien. Je reconnaîtrai que tu es réellement fort quand tout ira mal. Mais j'aime souvent l'exemple de Job. Job chapitre 1er, verset 20 à 22. Et Job chapitre 2, verset 10 nous montre que malgré la perte de la gloire dans sa vie,
Job n'a pas perdu 3 choses. 1, son attachement vis-à-vis de Dieu. 2, sa confiance vis-à-vis de Dieu. Et 3, sa capacité à louer. Qu'il y ait des gens qui aiment louer quand tout va bien, quand les poches sont remplies. Un pasteur de Nzamemala m'a appelé cela louange primangondo. Louange à Wenzabitula. Ce sont des louanges faciles. Ce que Dieu aime des fois, c'est que la Bible appelle des sacrifices, des louanges. Tu loues alors que ton cœur n'a pas envie. Tu loues alors que toutes les circonstances ne permettent pas. J'aime quand... On peut acclamer, pourquoi pas. J'aime quand Paul et Silas, la veille dont on les a arrêtés, on les a chargés de coups. Et les commentateurs en grec, quand on dit qu'ils étaient chargés de coups, ils avaient les yeux gonflés, les lèvres triple volume. Mais la veille, pendant la nuit, il faisait 2 choses. Il priait et il chantait les louanges de Dieu. Yo louange gaso bakabelio. De kwana poto abengi. Kene na Western Union. Akumame. Mais Job nous enseigne une chose. Job 1, 20 à 22, alors qu'on vient lui dire, tes enfants sont morts, telle chose partie. Ma Bible a dit, c'est jetant par terre, il se prosterna. Le mot prosternation, là, avait parlé de l'adoration. C'est quand tu fais des renvois. Alléluia. Mais Job dit, nul je suis sorti du sang de ma mère, nul je retournerai. Il ajoute, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, puis il dit, que son nom soit, que son nom soit béni. Et ma Bible à moi termine en disant, en tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le frère Jacques-André Vernon nous prêchant sur les épreuves. Il dit, les épreuves nous révèlent nous-mêmes qui nous sommes réellement. Il arrive des fois, nous avons une haute opinion de nous-mêmes et l'épreuve nous révèle que nous ne sommes rien. Il a fallu l'épreuve de Jézabel pour que Élie, qui se croyait fort, je ne suis pas meilleur que mes pères. L'épreuve nous révèle nous-mêmes qui nous sommes réellement. Le frère Jacques-André Vernon prêchant sur l'épreuve, un jour, il a amené un verre rempli, il l'a placé sur la table. Et quand il prêchait, il a donné un coup sur la table. Et quelques gouttelettes sont sorties du verre. Il dit, l'épreuve fait sortir des choses qu'il y a au-dedans de nous. Ma prière et le vœu de mon cœur, quelle que soit la gloire qui sera perdue, que tu restes attaché à Dieu. 5e chose ce soir, lorsque le diable est à la base de la perte de notre gloire, il a toujours un plan, un objectif et un projet derrière. Comme je l'ai dit, il peut arriver que nous-mêmes nous soyons à la base de la perte de la gloire, les hommes, Dieu. Mais je ne prends pas ces 3 cas, je prends les cas du diable. Quand le diable est derrière la gloire, il vise quelque chose des fois que nous ne voyons pas. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre Paul dit, nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Job chapitre 1er verset 9 à 11, le diable veut attaquer Job pour lui enlever la gloire que Dieu lui a donnée. Mais écoutez les arguments qu'il vient présenter devant Dieu. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Le diable veut faire passer Job comme un capitaliste spirituel. Il fait du shida. S'il était de l'Est, c'est comme si Job disait, ni paix ni couper. Donne-moi pour que je te donne aussi. Job est calculateur, voilà ce que le diable veut dire. Ce n'est pas de manière désintéressée qu'il te sert. Il te sert par intérêt. Écoutez ce que le diable ajoute. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Écoutez le verset 11. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et le diable lui dit, je suis sûr qu'il te maudit en face.
Enlève-lui ça. Ce que j'aime, c'est que Dieu a dit à Satan. Je connais Job. Je connais Job. Je connais Job. Je prêchais il y a quelques jours à Goma. J'ai utilisé une image attachée à ma jeunesse. Quand on était jeune et que vous pariez avec quelqu'un et que les paris étaient tellement forts et que tu craignais peut-être que tu n'allais pas vaincre, mais finalement quand tu finis par vaincre, tu viens faire à l'adversaire ça. Quand on était petit, on disait caca-bouche. Wolobaki Ming. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça c'est l'évangile selon Roland Dallot. Les diables avaient dit, si tu fais ça, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça c'est moi. Quand Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ça c'est moi, ce n'est pas la Bible. Dieu s'est retourné vers les diables, il a fait. Est-ce qu'à Wanganinga? Je prie que mon Dieu soit fier de toi. Ce qui boit boire la Bible. Ce qui boit dans l'église. On connaît ce qu'on peut se fiancer dans les sociétés. Des gens qui font des ultimatums à Dieu. Ne sois pas complice du diable. Je n'ai jamais oublié, je vous ai parlé de cette période où j'ai perdu habits, chaussures. Un jour, j'ai dit au Seigneur, même nu, j'irai te célébrer. Même pieds nus, j'irai chanter pour toi. Et Dieu aime des fois les cœurs comme ça. Ma prière est que nous ne soyons pas complices avec le diable. 6e chose, pour toutes celles ou tout celui qui est attaché à Dieu, qui expérimente la perte de la gloire, quelle que soit la cause. Dieu, les diables, les hommes ou lui-même, cette perte n'est jamais permanente. J'aimerais vraiment le répéter. Pour toutes celles ou tout celui qui est attaché à Dieu, mais qui expérimente la perte de la gloire, quelle que soit la cause, Dieu, les diables, les hommes ou nous-mêmes, cette perte n'est jamais permanente. Elle finit toujours par s'arrêter. Et on finit par retrouver les choses perdues. On finit toujours par retrouver cela. Surtout si l'on s'attache à Dieu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui revient dans la Bible au moins 18 fois. Cette phrase dit « après ces choses ». Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un après ton problème. Il y aura un après cette situation. Il y aura un après. Même Samson, qui avait mal agi, l'avait dit au bout d'un certain temps, ses cheveux commencèrent à repousser. Pour tout celui qui est attaché à Dieu, Dieu finit toujours par faire tourner la page. Je prie que quelqu'un qui a perdu retrouve les choses qu'il a perdues. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire Amen. Septième chose que Dieu m'a mis à cœur de partager ce soir, c'est que la saison des choses perdues et retrouvées est un temps de dédommagement. Est un temps de dédommagement. Et ce matin, alors que j'étais devant mes notes, ces termes montaient dans mon cœur et dans mon cœur et dans mon cœur. Dieu me disait, ici à la faveur de Dieu, plusieurs vont expérimenter une saison de dédommagement. Dans Joël chapitre 2, verset 25, et le pasteur le citait à la fin, Dieu dit, je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les Gélègues, les Azim et les Gazam. Quand je vois certaines choses que j'ai vécues durant les 8 ans que j'étais pasteur titulaire au centre missionnaire de Philadelphie, Papa Véron, c'est quelque chose. Dieu m'a remplacé certaines années. Dieu m'a dédommagé. À la place de l'habit de la honte, Dieu m'a donné. Je prie que quelqu'un expérimente les remplacements comme moi. Et je voudrais les crier, je voudrais les dire. Dieu me l'a dit, certains qui avaient perdu la gloire vont la retrouver. Je vous remplacerai ces années qui ont été dévorées. Et si Louis II dit je vous remplacerai, la version française courant dit je vous dédommagerai. Je prie que mon Dieu te dédommage. La version parole de vie dit je vais compenser. Je vais combler un trou. Et je prie que quelqu'un expérimente les dédommagements et la compensation. Quand on parle de dédommagement, on parle donner en quelqu'un en guise de compensation l'équivalent ou plus de ce qu'il a perdu et quelquefois en ajoutant quelque chose.
je lève ma main et je déclare une saison de dédommagement. Une saison de compensation. Et quand on parle aussi de remplacer, de dommager, c'est offrir une compensation dans le but de réparer un préjudice. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison de la réparation des préjudices arrive. Et huitième et avant-dernière chose ce soir, je l'ai souvent expérimenté. Retrouver la gloire perdue ou retrouver les choses perdues est un sentiment merveilleux. Retrouver la gloire perdue, retrouver les choses perdues est un sentiment merveilleux. Il n'y a que ceux et seuls qui ont perdu des choses qui peuvent vous expliquer la joie qu'il y a à retrouver des choses perdues. Quelque chose que vous pensiez ne plus avoir. Et alors que j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui vont retrouver des choses perdues. J'aime toujours cette image que j'ai vécue. J'arrive pour la première fois dans la ville de Goma en juillet 97 plutôt. Je venais de Nairobi et j'étais venu prêcher. Et je fais la connaissance d'un jeune infirmier. Et je les ai trouvés avec son épouse et leur enfant. J'ai dit, je vais prier que Dieu vous donne un deuxième enfant. Il dit, non, ça sera un troisième. La femme dit, mais pourquoi troisième? Et il se regarde, il dit, mais dis au pasteur. Alors ils me disent comment, en octobre 96, quand la guerre de l'AFDEL a commencé, pour ceux qui connaissent la ville de Goma, c'est rentré à partir des Gisenyi. Il semble que ça a commencé un jour à 10 heures, les obus ont commencé à tomber. Papa était dans son dispensaire, maman était au marché. Ils avaient à l'époque 2 enfants, un garçon et une fille, qui étaient allés à l'école maternelle. Et les obus ont cessé vers 16 heures et les gens ont commencé à rentrer timidement vers 18 heures. Papa est venu en premier vers 18 heures, maman est venue à 19h30 et la fille, on l'a retrouvée vers 21 heures. Ils attendent de voir les garçons, il n'est pas là. Les jours deviennent des semaines, les semaines de mois. Tout le monde dit qu'il faut faire les deuils. Gaylor est irrétrouvable. Papa disait, je ne ferai les deuils que les jours où je verrai les cadavres de mon enfant. Octobre passe, novembre, décembre. Et puis on arrive au mois de juillet. Il dit, pasteur, nous on continue à croire qu'on a encore 2 enfants. Donc si tu veux prier, prie que Dieu nous donne un troisième. Et nous avons prié ce soir-là, 3 jours après, je n'ai jamais oublié, on annonce à la télévision à Goma qu'il y a 52 enfants qu'on a retrouvés à Kisangani. Mais des enfants non accompagnés. Et on dit l'avion va arriver demain à 8 heures. Mais on donne signal aux parents, ne venez pas avant 8 heures, arrivez vers 7h30. J'ai jamais oublié, à 5h30, le papa est venu me chercher. Toké un aéroport, je lui on avait dit 8 heures. Il m'a dit, pasteur, yo bungisa mwanate. J'ai dû l'accompagner, je n'ai jamais oublié. On était à l'aéroport, il priait, il tremblait. Un moment, il tremblait tellement, même les dents faisaient des bruits, on pouvait entendre. J'oublie jamais. Vers 8h moins 2, on voit l'avion apparaître. J'ai dit, si on avait mis les tensiomètres à ces messieurs, les tensiomètres auraient pu dire à suivre. Son cœur battait. L'avion atterrit, je revois encore la scène. Il n'arrivait plus à tenir. Et puis on ouvre. On avait placé des militaires costauds, on avait dit qu'aucun parent ne vienne. Un premier enfant, un deuxième, c'était son fils. Je n'ai jamais oublié. On peut acclamer. Je revois la scène, cet homme mince comme un clou. Comment il a empoigné des militaires costauds, il les a fait tomber, il a couru, il a serré son fils dans les bras. Ils se sont mis à pleurer, son épouse aussi a couru. Moi, je les ai attendus. Je n'ai jamais oublié, on est resté au moins 30 minutes. Tous pleuraient et je pleurais avec. Il y a une joie à retrouver les choses perdues. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, comme Joseph avait perdu la gloire avec la tunique qui lui avait été arrachée, et il a retrouvé les jours où Pharaon lui a porté le fin là, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu vas retrouver la gloire perdue. Et tu expérimenteras cette joie. Et ce matin, quand j'ai prié, Dieu m'a dit, plusieurs ici à la faveur de Dieu, dans les jours qui viennent, verseront beaucoup de larmes, mais ça sera des larmes de bonheur,
des larmes de bonheur. Parce que ma Bible à moi dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, quand Dieu va te redonner la gloire, danse, saute, chante un cantique nouveau. Il y a 3 paraboles dans la Bible qui certifient cela. Chaque fois que je lis ces paraboles, je suis épaté. Ces paraboles nous parlent de 3 personnes qui avaient perdu des choses, avoir un comportement incompréhensible et inexplicable lorsqu'ils ont retrouvé les choses perdues. Premièrement, c'est les bergers qui avaient 100 brebis et qui en avaient perdu une. On peut dire quantité négligeable. Tu en as 100, tu en as perdu une. Luc 15, 5 à 6. Ma Bible à moi dit, lorsqu'il a retrouvé la brebis qui est perdue, cet homme était spirituel. Moi, je sais ce que j'allais faire. Et vous savez ce que la Bible dit, lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Moi, avant de le mettre sur ses épaules, on mettait dans nos doubles, pas de yo. Il la met avec joie sur ses épaules. Et la Bible dit, de retour à la maison, il appela ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas fêter avec d'autres dans les jours qui viennent. Quand tu vas retrouver les choses perdues. Et puis il y a toujours Luc chapitre 15, verset 9, la femme qui avait 10 pièces et qui en a perdu une. Écoutez ce que ma Bible dit, lorsqu'il a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ça, c'est moi dans mon imagination. Ils ont des brochettes, ils ont des cabris, ils ont des bouteilles en plastique, des coca, musique, ma voisin, il y a une joie à retrouver les choses perdues. Et cette joie, tu vas la connaître. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Et puis il y a toujours Luc chapitre 15, versets 23 à 24. Les papas qui avaient 2 enfants qui en avaient perdu un. Et pourtant cet enfant avait mal agi. Il a dilapidé même son héritage. Mais la Bible dit, quand cet enfant est revenu là, les parents ont dit, amenez les veaux gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vue. Il était perdu et il est retrouvé. C'était tellement fort. Je me suis réveillé ce matin vers 4h30. Dieu m'a dit des choses intenses. Je vais en parler tout à l'heure à la fin. Mais il m'a dit profondément, Roland, là où tu vas enseigner, dans les jours qui viennent, ils expérimenteront la gloire retrouvée. La gloire retrouvée. La gloire retrouvée. Dans Esdras, chapitre 3, verset 12. Le Dieu qui avait dit par la bouche du prophète Agé que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Quand Zorobabel et Esdras sont rentrés, les temples de Salomon étaient cassés, brisés. Quand ce roi babylonien est venu, les ustensiles ont été amenés. Mais il y avait 2 générations. Il y avait une génération qui n'avait pas connu cette gloire. Mais il y avait des vieillards aux cils et aux sourcils blancs qui avaient connu cela. Écoutez ce que ma Bible dit. Quand on commença à poser les fondements, plusieurs des sacrificateurs et des lévites, chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleurèrent à grand bruit. Je me dis, et Dieu me l'a dit, plusieurs vont faire ce que ces sacrificateurs et ces lévites ont fait. Et ils ne croyaient plus. Ils se disaient, c'est fini, ces temples, nous ne les verrons plus. J'aimerais dire encore à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini, tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Pasteur Véron, alors que je suis en train de parler, j'entends dans mon cœur, Dieu me dit de te dire, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Dieu me dit de te dire exactement ceci, tu n'as encore rien vu. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. J'entends encore l'Esprit de Dieu me dire, tu quitteras cette terre des hommes comme Siméon. Tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu et toi-même tu diras à Dieu, maintenant, Seigneur, tu peux prendre ton serviteur. Tu ne partiras pas dans la honte. Tu ne partiras pas dans l'inachevé. Tu ne partiras pas au milieu. Dieu me dit, te payera avant que tu ne quittes cette terre des hommes. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que le peuple de Dieu peut m'aider à dire Amen? Amen. Genèse 46, versets 29 à 30. Il s'appelait Jacob. Il avait perdu son fils aimé. On lui avait même amené un habit
en lui disant que cet enfant est mort, il n'y a plus rien à espérer. Jusqu'au jour où ses enfants sont venus lui dire, Joseph vit. Il est devenu quelqu'un en Égypte. La Bible dit son cœur demeura froid. Jusqu'à ce qu'on lui amena des chars avec les écussons. Et là, il dit son cœur se réchauffa. Mais le verset 29, quand il arriva en Égypte, il vit Joseph. Il les serra dans ses bras et ils pleurèrent ensemble. Et Dieu me disait, comme Jacob avait retrouvé les choses perdues, quelqu'un va les retrouver. Et le verset 30, écoutez ce que Jacob dit, que je meurs maintenant, puisque j'ai revu ton visage et que tu vis encore. Mais ce soir, avant de toucher la 9e et dernière chose, j'aimerais, partant de cette merveilleuse parole de Genèse 48, verset 11, dire 2 choses que Dieu me met à cœur. La première, c'est qu'avec Dieu, il n'y a aucune perte définitive. Je voudrais encore le répéter, avec Dieu, il n'y a aucune perte définitive. Mais la deuxième, le Dieu de la Bible est le Dieu du bonus. Le Dieu de la Bible est le Dieu du bonus. On te donne le principal et il t'ajoute quelque chose. Jacob, qui avait eu la joie de retrouver Joseph qu'il pensait perdu à jamais, dans Genèse 48, merveilleuse parole au verset 11, quand il doit bénir les 2 enfants de Joseph, écoutez ce qu'il dit. Il dit cette parole profonde et merveilleuse. Il dit, je ne pensais plus revoir ton visage, mais Dieu me fait voir même tes enfants. Avec tout ce qui était arrivé, j'avais fait une croix. J'ai dit, Joseph, je ne le verrai plus. Mais Dieu permet non seulement qu'il revoie Joseph, mais qu'il voit même les enfants de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aimez pas un point définitif. Mon Dieu fera ce que tu crois infaisable. Mais au-delà de cela, il va te donner plus. La version Tob dit ceci, j'avais jugé impossible de revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Toi qui commences à dire, est-ce que n'a pas la lisusu? Non seulement que nous avons ça au libala, baxilo ma passa. 9e chose, et je termine ce soir. L'une des 2 choses que la gloire retrouvée fait et accomplit. Premièrement, elle nous rappelle que Dieu nous connaît. La gloire retrouvée nous rappelle que Dieu nous connaît. Dieu est actif dans notre vie et Dieu ne nous a jamais abandonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas définir par le présent. Ne laisse pas les impressions du moment te définir. Ton Dieu qui a décidé de te visiter après ces 30 jours te fera savoir qu'il te connaît. Et la dernière des choses, parmi les 2 que la gloire retrouvée fait, elle nous fait oublier tous les mauvais souvenirs. Elle nous fait oublier tous les mauvais souvenirs. Aujourd'hui, vers 9h30, j'ai préparé cet enseignement à un moment. La gloire de Dieu était tellement forte dans la chambre de ma fille où je me suis arrêté. Au bel, j'ai pleuré au moins durant 20 minutes. Je commençais à voir comme un rétroviseur tout mon parcours. J'ai revu plusieurs personnes et ne voyaient pas ça souvent. Chaque jeudi, quand on venait en Philadelphie, je me mettais à genoux ici. Quand je voyais ces centaines, ces milliers de personnes entrer, le plus souvent, je pleurais. Je pensais à ces jours où j'étais assis chez moi sous les manguiers et j'avais l'impression que tout était fini. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. La gloire de Dieu retrouvée nous fait oublier des choses. Et dans les jours qui viennent, plusieurs qui sont ici, quand la gloire de Dieu va venir, vous allez oublier des choses. Et j'aime Genèse 41, verset 51 que nous avons lu. Quand il a retrouvé la gloire qu'il avait perdue dans la maison de son père, Joseph a un premier enfant. Il dit, je ne l'appellerai pas n'importe comment. Je l'appellerai Manassé. En hébreu, Manacheo. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier ma peine. Dieu m'a fait oublier ma honte. Et Dieu me le disait ce matin vers 9h30. Il dit, Roland, à la faveur de Dieu, je ferai oublier à plusieurs certaines choses. Plusieurs. Pasteur Obed, entre 3e année primaire
Jusqu'en 6e secondaire, si je suis allé à l'école, 100 fois, 99 fois, je suis allé à pied. À pied. Combien de fois à l'Athénée de la Gombe, je faisais la cour aux jeunes filles, j'étais païen. Elles m'injuriaient piéton. Je n'ai jamais oublié ce jour de 2011. Une église m'invite aux États-Unis, je fais les tours au moins de 5 ou 6 villes. Je finis de prêcher un jeudi à Atlanta. Je devais vendredi le soir prêcher à Washington, D.C. Et le vendredi matin, je me réveille, je vois un texto de ma fille qui étudiait dans une ville aux États-Unis, dans le Missouri. Il dit, papa, je devais avoir cours aujourd'hui, mais je n'ai plus cours. Le prochain cours, je l'ai lundi. Mais je regardais dans ton routing, tu vas à Washington, mais ton vol va faire Atlanta, Saint-Louis, et puis Washington. Je n'ai jamais oublié. Dans son texto, il a dit, est-ce que papa, je peux faire un faux tour avec toi à Washington? Faux tour. Je lui dis, rentre sur Internet, regarde les billets, comment moi on m'a payé un billet en business class. Et je ne peux pas te laisser en économie. Regarde aussi en business class, ça ne faisait pas beaucoup, je pense 300 ou 320 $. Je lui donne le numéro de ma carte, elle paye. Vers 16h, on atterrit à Saint-Louis. 30 minutes après, on fait une jonction. Et 45 minutes après, on était dans l'avion en route pour Washington. Je me souviens, j'ai prêché ce soir-là à 20h. Et on était assis, moi à gauche, non, moi à droite, ma fille à gauche, en business class. Et quand l'avion décolle, je commence à pleurer. Je pleure. Ma fille me dit, papa, est-ce que tu as mal? C'est qu'elle ne savait pas. J'ai commencé à avoir des souvenirs quand je marchais à pied. Obed, j'ai grandi à Lausanne. Je connaissais tous les raccourcis de Lausanne, centre hippique, Institut Kilimani, pour arriver à l'Athénée. Je connais tous les raccourcis. Et j'ai revu ces images. Et j'ai dit, moi aujourd'hui, moi Roland Dallot, les spécialistes en ligne 11, comme on m'appelait. Parce qu'à l'époque, il y avait des lignes de bus jusqu'à la ligne 10. Nous, les piétons, disons qu'on prenait la ligne 11. J'ai dit, moi, spécialiste en ligne 11. Je commence à voyager en business class aux États-Unis et je fais un faux tour avec ma fille. Il vous remplace les années qui ont été dévorées par les Gélec, les Azim et les Gazam. Il dit, Dieu m'a fait oublier. Remarquez que Joseph n'a pas dit, j'ai oublié. Il a dit, c'est Dieu qui est l'acteur de l'oubli. Dieu m'a fait oublier. Dieu a fait des choses qui ont été des souvenirs. Je les sens fort dans mon cœur. Les jours qui viennent sont des jours d'oubli, où Dieu va effacer des mauvais souvenirs. Et ce soir, en terminant, alors que j'invite notre chorale à reprendre la place, je voudrais parler à 4 groupes de personnes. Ce matin, entre 4h45 et 6h, j'ai expérimenté la gloire de Dieu d'une manière glorieuse. Le premier groupe de personnes, Dieu m'a parlé de 22 personnes qui, comme Joseph, vont entrer dans une saison à 2 visages. Premièrement, une saison d'oubli de mauvaises choses et deuxièmement, une saison d'expérience de nouvelles choses. Dieu m'a dit de vous dire, ne pensez plus aux choses passées, car je vais faire des choses nouvelles. Il m'a donné Isaïe 54, verset 4 pour vous. Dans Isaïe 54, il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Il m'a parlé de 22 personnes. Et tout à l'heure, quand nous serons en train de prier, vous les 22, venez ici. Et parmi ces 22, il m'a parlé de 5, je parlais tout à l'heure, des enfants de bonnes familles. Vous avez grandi dans de bonnes familles. Vous allez à l'école en véhicule avec chauffeur. Mais depuis quelques années, vous êtes en train de passer par les galères. Des fois, quand vous dites aux amis, parce que dans ton présent, il n'y a aucune trace de ton passé. Mais Dieu m'a dit, il remettra ses passés multipliés. Deuxième groupe de personnes, il m'a parlé de 2 personnes qui connaîtront quasiment la même destinée. Il m'a dit, à partir de janvier 2021 jusqu'en décembre 2030, ces 2 personnes connaîtront les 10 meilleures années de leur vie.
Il m'a cité Papa Falay. C'était tellement fort. Il m'a dit, dis à Falay, il n'a rien connu. Dis à Falay qu'il n'a rien connu. Et il m'a parlé de Pati Mouchipai. Il m'a mis dès même à la fin, tenez-vous la main, vous deux, priez. Pati, je t'ai vu grand. Pati, je t'ai vu tenant une grande Bible. Pati, je t'ai vu. Dieu m'a dit, Roland, tu seras fier de Pati dans les 10 ans qui viennent. Dieu m'a dit, Roland, tu seras très très fier de Pati. Notez ce jour d'aujourd'hui. À partir de janvier 2021, vous allez entrer dans un cycle où vous vivez les 10 meilleures années de votre vie. La troisième chose étrange, lui-même sera étonné. Et frère Pati aussi sera étonné. J'ai failli même dire ça à Pati tout à l'heure. Ça concerne mon assistant Milan. Et déjà, j'aimerais dire à Milan, Milan, tu me caches des choses, hein? Dieu m'a dit une chose et puis m'a montré une chose. Dieu m'a dit, prépare-toi à perdre Milan d'ici 2 ans. Car je vais lui ouvrir une porte. Il va aller loin d'ici avec toute sa famille. Et cette porte, ça sera une porte de récompense pour le service rendu. Et à l'œuvre de Dieu et à toi. Et Milan, Dieu m'a dit, ces choses, il va les faire principalement pour tes enfants. Parce qu'il veut les mettre à un endroit. Et Dieu m'a dit, à cet endroit, il va vous amener 2 de tes enfants deviendront très grands. Très grands. La deuxième des choses, c'est pourquoi j'ai dit Milan Zobombelanga Makam. À 5h15 aujourd'hui, j'étais en train de prier. J'ai vu cette vision. Milan entre dans mon bureau, il tenait une farde. Et en sortant, cette farde est tombée. Enfin, la farde n'est pas tombée. Deux choses sont tombées de la farde. Mais lui, il n'a pas vu. Et quand il est sorti de mon bureau, j'ai pris ces 2 choses, j'ai vu des billets, des voyages. Et on dit Milan voyage dans quelques temps. Milan se prépare voyage à Yépisangaïte. Milan Zamba a secret. Les lots en retour, cure d'âme. Clairement, il avait une farde et 2 billets, un lot de billets sont tombés. Avec date de voyage prévue. Milan sera pire. Mais Milan, j'ai béni ce projet même si tu me l'as caché. Et je déclare qu'il va marcher, il va réussir. Parce que mon Dieu va te payer. Si vous voulez que Milan soit béni, dites avec moi Amen. Dernier groupe de personnes, c'est Pasteur Obed et Madame. Et là je préfère lire. Dieu m'a dit ceci. Si vous gardez le même sérieux, la même unité dans votre vie de couple et le même esprit de désintéressement, je vous amènerai de gloire en gloire. Et j'ai vu une scène étrange. J'ai vu qu'on était en 2028 et on fêtait les 20 ans de Philadelphie. Et comme dans une proclamation, je vous remettais à madame et vous les brevets de premier de la classe. Et Dieu m'a dit, s'ils gardent le même sérieux, la même unité dans les couples et cet esprit de désintéressement, d'ici 2028, vous serez la meilleure extension de Philadelphie. Gloire perdue, gloire retrouvée. Dites avec moi, gloire perdue, gloire retrouvée. Dites encore avec moi, gloire perdue, gloire retrouvée. Est-ce qu'on peut se lever tous ce soir en acclamant le Seigneur? Et le kinga mayele Gana kende kowa. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle, Jésus fidèle, mon Jésus
Jésus est fidèle. As-tu perdu la gloire parmi les 22? Jésus est fidèle. Es-tu d'une famille qui en avait autrefois qui a perdu? Jésus est Tu fais partie de 22. Viens ici devant. C'est ta saison de retrouver les choses perdues. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Je ne peux imaginer, Jésus, combien ça coûterait. Chandorobo, Sando. Je le sens dans mon cœur. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avec les signes paclés parlant en langue, laissez monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Kinga mayele na yembelaka yo na makambo elekinga mayele na salelaka yo na belelaka yo na belelaka yo Yahweh Nzambe likolo na nyonso. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Fais monter cette prière. La gloire de la seconde maison sera plus forte que la première. Namakambo. Le couple Obed-Samson, maman d'abord, et puis l'homme de Dieu, ils vont prier pour nous en déclarant des choses. Mais avant cela, ces cantiques montent dans mon cœur. Je l'ai bloqué, mais ça monte encore dans mon cœur. Lo sambo, nangai, oro, yanolai, kolela, nangai. Nazako senga. Hallelujah. Alimite nangaya kwaya. Alonga, que je sois vainqueur. Crie avec moi, ainsi la boyauté, ainsi la boyauté. Boyauté. Alonga ngaïté. Alonga ngaïté.
Nasete. Jamais. Nazako senga. Nazako senga. Nazako senga. Loboko na yo. Salananga. Balimite na ngai. Balimite na ngai. Ekuya. Oh. Akamwebo mwana. Ebo mwana. Nalonga. Zambega lola. Nalonga. Oh. Salanga nalonga. Salanga nalonga. Zambega lola. Nalonga. Alléluia. Chandorobo Shebo. Zambega lola. Nalonga. Esila boyete. 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 Balonga ngai te. Baseka ngai te. Bakoma koseka ngai te. Nasete. Esila boyete. 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 Alléluia. Nazako senga. Loboko na yo. Salananga. Je le sens dans mon cœur. Ceux qui sont baptisés en le Saint-Esprit, alors que les instruments continuent, je fais monter cette prière en langue. Quelque chose se passe ce soir. Faites monter cette prière en langue. Je vous remplacerai les années. 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 Il abraço telimando robo se talamandalaba. Il abrado se talamando robo se telebe. Il asu telimando robo se talamandalaba. Il rabo se talamando robo se telebe.